Bienvenue sur Actu Random, le seul podcast où les chroniqueurs ne se la racontent pas. Non, allez, non. On arrête la musique. Aujourd'hui, on va se la raconter. Aujourd'hui, on un petit peu quand même. Aujourd'hui, on va se la raconter. Attends, comment il disait Balladur ? Je vous demande de vous arrêter. Comment il disait l'autre Mélenchon là ? Ouais, la République, c'est moi. Ouais. Actu Random, c'est nous. Aujourd'hui, on se la raconte. Aujourd'hui, on va se la raconter. Et pourquoi on doit se la raconter aujourd'hui, messieurs ? Messieurs. Parce qu'on reçoit notre première célébrité, mon pote. Messieurs, ça. On reçoit notre première célébrité. Messieurs, tête haute. Les deux têtes hautes. T'es dans le thème, mon pote. T'es dans le thème. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour faire l'introduction de notre invité surprise ? Est-ce qu'il a vraiment besoin d'être introduit ? Mec. Oui, moi je veux bien, moi. Joli. Ah bah oui, merci. Joli. Vas-y, alors, moi je peux te dire juste, allez, un petit chiffre vite fait. Plus de 30 000 followers sur Pornhub. Ces vidéos sont vues 60,6 millions de fois, toujours sur Pornhub, les mecs. Aïe. On continue, on est chaud, quoi. On continue. T'es dans les chiffres, allez. Envoie les chiffres. D'habitude, c'est moi, mais vas-y, tu prends le lead. Sur xvideo.com, le mec, c'est le 31e nom le plus recherché dans la catégorie performeur masculin. Attends, la liste, elle est à 587. Le mec est 31e. Ah ouais. Performeur ou perforeur ? Performeur. Ah ouais, donc là, on commence à rentrer un peu dans le haut du panier, là. C'est le haut de gamme. Le mec, c'est le mâle alpha. Là, c'est le mâle alpha. Ok. Mais du coup, je commence à pas me sentir bien, là. Mec, en tout cas, j'ai eu franchement la chance et l'honneur d'avoir discuté avec lui. Et c'est un mec, franchement, en or. C'est un gars qui est franchement super cool. Il a accepté l'invitation Actu Random. Et c'est un honneur, mesdames et messieurs. Tout à fait. Un honneur. Aujourd'hui, on a avec nous Monsieur Joss le SCAF, mesdames et messieurs. Bienvenue. Salut à tous, merci. Alors, j'ai bien aimé l'intro. C'est très marrant, Joss, tu vois. C'est qu'en fait, là, ce qui va se passer, c'est que nos auditeurs, ils vont se dire, bon. Du coup, ils vont faire quoi ? Ils vont faire Google. Ah oui. Ils vont faire Joss le SCAF. Ils vont dire, ah ouais. Bon, tu sais ce qui va être marrant ? Ce qui va être marrant, c'est quand des couples vont écouter le truc et que la meuf va dire, je sais qui, le mec va dire non, je sais pas. Ou encore pire. Parce que moi, ça m'est arrivé. Attends, je dis à ma meuf, tu sais quoi ? Tu sais, aujourd'hui, on a une célébrité qui va être à Actu Random. Et généralement, je vais pas dire qu'elle s'en fout, elle écoute, mais bon, sans plus. Et je lui dis, ouais, ça va être Joss le SCAF. Elle dit, ah ouais. Et tu vois, c'est le lendemain que je me suis dit, oh, c'est bizarre ça. Attends. Comment ça, ouais. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble, du coup tu connais. Je pensais être le seul. Alors Joss, encore une fois, mec, merci beaucoup d'être avec nous, de nous donner un peu de ton temps parce que je sais que tu es tout le temps pris. Ouais, mais bon, même si tu prends beaucoup. Ouais. Non, mais ça fait toujours plaisir. Déjà, c'est une audience qui est différente. C'est un contexte qui est différent. Donc déjà, en fait, je reçois des propositions. Mais il y a des fois, tu vois, je vois que le truc, c'est pas intéressant. Et voilà, donc je choisis quand même, quoi. Donc si je suis là, c'est que ça me fait plaisir d'y être. Hein. C'est pas une fleur. Ça nous fait plaisir à nous aussi, carrément. Ça nous flatte. Ouais. Non, franchement, mec, merci beaucoup. Parce que bon, bien sûr, on va parler de ton actualité. Oui, évidemment. Il faut pas non plus se mentir. On sait que tu as eu, sincèrement, tu es un mec à au moins à 15 vies.
À toi tout seul. Ouais. Et tu vas nous parler de tout ça. C'est ça qui est intéressant de savoir aussi le parcours, pas que ce qui a fait de toi le nom célèbre, un peu le parcours, et puis le après aussi, parce que tu as une sacrée actualité et tu es peut-être en train de préparer ta transition doucement, non? Ouais. Alors, je prépare une transition, mais avant d'en avoir besoin, en fait. C'est plus une envie. Intelligent. Tu vois, oui. il y a un truc, c'est que c'est le domaine du porno, en fait. C'est un truc qui évolue tous les ans, tu vois. J'ai vu des productions qui étaient au top mourir parce que les formats vidéo ont changé, le matériel a changé, et les mecs, ils n'ont pas voulu investir, et l'année d'après, c'était trop tard. Les matos, c'était trop cher. Il y en a d'autres qui avaient plus la place. Donc, sans arrêt, tu vois, ça fait 18 ans, en fait. 18 ans que je navigue entre ça et puis mes autres métiers. Et donc, voilà, je sais qu'il vaut mieux faire une transition douce, voire un peu lente, parce que le domaine sur lequel je me lance, on n'y attend pas spécialement, même si ça me paraît logique, moi, mais on n'y attend pas. Et, plutôt douce et logique, plutôt que d'être trop vieux, comme je vois des gars, il y a des gars de ma génération, aujourd'hui, pour pouvoir continuer, ils sont sur des produits, des trucs de malade. On ne sait pas du tout où ça ira, où ça les emmènera, mais parce qu'ils prétendent à faire la même chose que quand ils sont arrivés à l'âge de 20 ans. Et je trouve ça tellement illogique, tu vois. Donc, je prépare une transition gentiment, mais j'ai toujours changé de métier et à chaque fois, ça me paraissait normal. Et quand je regarde en arrière, je me dis, ah ouais, mais j'ai jamais fait de métiers normaux, quoi. En même temps, tu as toujours l'air d'avoir 20 ans. Merci. Ah, ça, c'est les frères à peau d'ébène, mon ami. Voilà, black don't crack. Black don't crack. Parce qu'en fait, le fait d'être acteur pour adultes ou ardeur, je ne sais pas quelle définition tu préfères, mais... Non, tu sais, moi, je dirais performeur parce que... Performeur, ok. C'est ce que je disais. Ouais. Non, ça regroupe tout le monde parce que tu sais, quand tu dis acteur, déjà les acteurs qu'on fait acteurs studio, machin et tout ça, ils se sentent insultés, tu vois. Donc, allez vous faire enculer. Clairement. Clairement. Mais ils se sentent insultés. Mais bon, je reconnais quand même quelque chose, c'est que quand j'ai à jouer la comédie, c'est une énergie que ça demande, c'est vraiment autre chose. C'est quand même un métier. Ouais. J'ai pas de prétention de le maîtriser, mais on me l'a souvent demandé, donc j'arrive à être crédible dedans. Mais donc, je dis performeur parce que ça regroupe vraiment l'ensemble des gars de ce business et acteurs. Et on est quelques-uns à savoir, allez, on va dire, imiter les acteurs. Je vais dire, j'imite les acteurs, mais j'en suis pas vraiment, quoi. Bah, tu sais, j'ai envie de te dire, la définition d'un acteur, c'est il imite aussi. Donc, tu es considéré comme un acteur. Pour des personnes, tu es comme tu dis performeur, c'est clair, mais tu as aussi, tu joues devant la caméra. Donc c'est vrai que je joue. Oui. Tu joues devant la caméra. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, du coup, donc le fait d'être performeur depuis toutes ces années, c'est peut-être, on va dire, ta source de revenus principale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté, tu t'es jamais consacré que à ça, en fait. Tu as toujours fait des petits trucs à côté. Alors non, je faisais des gros trucs à côté. Ah, donc limite, c'est même l'inverse. Limite, c'était peut-être plus une sorte de bonus. Ouais. C'était alors, en fait, il faut reprendre du début. Tu vois, j'étais, si on reprend du début, on va remonter trop loin. on va dire, en gros, ça commence comme ça. J'étais dans l'armée. J'étais engagé dans l'armée française pendant 5 ans et demi. Et un moment, je me réveille et puis j'ai plus envie le matin, j'ai plus la niaque, j'ai plus envie. Donc, ça me correspond plus. Mais sans cracher dessus, c'est juste que, tu sais, l'armée, c'est très, très prenant sur ta vie globalement. On va vraiment laisser ta vie pour le drapeau s'il faut. Et puis, à un moment, ça me correspond plus, quoi. Voyager avec une arme et tout, je vois que c'était pas mon truc, en fait, tu vois. Donc, j'ai vécu des trucs, c'était sympa, super intéressant, ça m'a beaucoup apporté, mais j'ai envie de passer à autre chose. Donc, j'avais peur de m'ennuyer dans le civil, mais j'avais droit à une reconversion quand même. Enfin, on me paye une partie. Et un jour, je lis une BD, un fluide glacial, tu vois. Donc là, on part dans des trucs. Tu te dis, le mec, déjà, il y avait une base. Mais déjà, un militaire qui lit fluide glacial, c'est bizarre. Mais bon, non, mais c'est même pas ça. Oh non, t'as toujours des BD, des machins. Non, mais c'est surtout que tu vas voir comment je base ma vie sur des choses tellement concrètes. Donc, dans le fluide glacial, je vois les métiers qui te font voyager et qui payent le mieux. Et les 2 premiers, en gros, c'était des trucs d'ingénieurs, des machins. J'avais compris que j'avais pas le bac, j'avais pas le niveau, quoi, d'études.
Et en troisième, c'était scaphandrier. Donc, le classement, en fait, il était faux. Hein. Il datait de 30 ans, en fait. J'en savais rien. Mais donc, ça m'intéresse. Je me dis, ah ouais, ça, je m'emmerderai pas. Je vais voyager. Je vois la torchère des plateformes pétrolières et tout. Et donc, je me lance là-dessus. Donc, je prends des cours de plongée parce que j'avais jamais plongé. Je pensais même avoir peur de l'eau. Et, enfin, peur, raisonnablement, on va dire. Et donc, je deviens très, très bon dans ce métier-là. Et je le fais pendant plus de 20 ans. Ah ouais. Plus de 20 ans. Et je partais. Alors, je le faisais beaucoup en France. Après, j'ai beaucoup fait à l'étranger, Malaisie, Brésil, Canada. Enfin, vraiment, j'ai voyagé. J'ai atteint des postes, mais super, où je te faisais des payes, même les ministres, enfin, voilà, vraiment des payes de ministres véreux, on va dire. Ouais, ok. Parce que c'était vraiment pas les. Parce que tu sais, Donc, de ministre français, tu veux dire quoi? Ouais. Non, mais tu sais, parce que moi, avant, l'argent. je me disais qu'un ministre, il faisait 8 000, 5 000, 8 000, quoi. Et en fait, voilà, ils sont plus sur les 20 000, 30 000, quoi. Et là, il y a eu une époque où j'ai fait des payes de ce niveau-là. Et en même temps, je faisais du striptease. Le striptease m'a permis de payer la formation de plongée, parce que l'armée paye une partie, mais ne payait pas la totalité. La totalité. Donc, en même temps que j'étais dans l'armée, j'ai fait du striptease et tout ça. La police militaire, les renseignements m'ont chopé, ils m'ont demandé d'expliquer un petit peu. Ils m'ont dit, c'est pas plus mal, tu t'en vas, c'est pratique. Il n'y a pas de souci avec toi, mais c'est bien, tu t'en vas. Donc, voilà. Mais striptease genre Chip and Dale ou genre Dancing Ah Gear? non, Chip and Dale. D'accord. Chip and Dale, même au niveau... alors, c'était beaucoup en France, mais beaucoup même sur l'Europe, quasiment. Et j'ai commencé en région toulousaine et après j'étais à Paris. À Paris, tu avais un gros spectacle qui se faisait au Folies Pigalle. Et là, tu avais 300 nanas pour 4 danseurs. Et il fallait être très bon, quoi. Mais comme moi, ça me servait à rembourser mon crédit de formation de tu plongée. donnais tout. T'étais Je donnais super tout. bon. Et surtout, j'étais super original et puis super sérieux, quoi. Mais est-ce que Super carré. est-ce qu'en fait, tu avais déjà plus ou moins un naturel, comment dire, enfin une facilité à l'exhibitionnisme pour te Pas du tout. lancer dedans? D'accord. Pas du tout. Non, j'étais même pudique. Mais tu vois, quand j'ai commencé le strip et que j'étais encore dans l'armée, la particularité, c'est que vraiment, ça me servait à payer la formation de plongée, parce que militaire, j'ai fini avec un tout petit grade. Et vraiment, le salaire était vraiment petit. Donc, pour payer une formation de plongée, faire bouffer ta copine, parce que moi, à l'époque, j'étais avec une copine qui ne travaillait pas, faire tout ça, c'était vraiment juste, quoi. Donc, j'étais dans le strip. C'était plaisant, si tu veux, mais c'était pas facile. J'avais la diarrhée 1 heure avant de passer sur scène. Enfin, laisse tomber, j'avais un trac de dingue, quoi. Vraiment, quoi. Et après, en fait, voilà, avec les années, je montais mes shows. Et puis, tu sais, quand t'as 200 nanas qui tapent du pied, qui sont plein de cris et tout. Et moi, toujours, je me disais, ah, c'est cool, elles y ont cru. Jamais je me disais, moi, je connais pas je ça. me disais, voilà. J'ai jamais vu 200 nanas qui te regardaient, qui t'applaudissaient comme ça. Non, ça m'est jamais arrivé. Généralement, elles te lancent des pierres, tu vois. Elles te lancent des pierres. Ouais, c'est tout ça, ouais, des pierres ou des tomates. Non, mais enfin, voilà. Donc, tu vois, c'était toujours très sérieux, mais je me forçais, en fait. Je me dépassais. Dépassais parce que c'était pas naturel. Tu avais un objectif. Ah ouais, qui était super important, quoi. D'accord. Voilà, quoi. Wow. Et comment s'est passé le truc, alors, l'arrivée dans le X? Dans le porn? Ouais. Ah, alors, donc j'étais scaphandrier. En même temps que j'étais scaphandrier, j'étais cordiste, c'est travaux en hauteur. Ouais. J'alternais entre les deux métiers en fonction de la saison et puis de la région où j'étais. Et en fait, j'étais avec une fille, j'étais super amoureux d'elle et tout. Et en fait, j'ai pris la fuite parce que la meuf avait tellement pris l'ascendant sur mon cerveau que je devenais impuissant. Mais vraiment, hein, tu sais, le matin, tu te réveilles et puis tu te dis, putain, mais il n'y a plus rien, quoi. Ou même, tu regardes un truc, tu regardes une image de cul. Non, mais c'est même pas ça. Tu sens que, tu sais, il y a le cerveau qui dit, oh, là, comme ça. Et puis ça arrive, c'est comme un disque rayé en bas, ça clique. Ouais, ça répond pas. Le corps, il répond pas. Ça répond plus. Et là, je me rendais compte qu'elle était en train de me torpiller, de me maltraiter le cerveau. Donc, j'ai pris la fuite, j'ai déménagé en douce, vraiment. J'ai déménagé mes affaires et j'ai fui parce que j'étais trop amoureux et que la meuf, elle avait... Enfin, tu vois, elle me faisait un clin d'œil et je revenais, quoi. Tu vois, je ne maîtrisais rien. Ouais. Donc, j'ai pris la fuite et par contre, après, je me suis dit, plus jamais je me mets en couple.
Et moi, je veux faire du porn. Voilà. Et à ce Ah moment-là. ouais, carrément, ça fait carrément Ah ouais, 180 degrés là. Mais ouais, parce que ça a eu un côté un peu catharsis, quoi. Ouais, ben en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais du strip, toutes les meufs que tu rencontres, quand tu leur dis t'es stripteaseur, ah putain, le salaud, tu dis non, mais j'ai pas de copine. Ah, mais l'enculé, il ment. En plus, il a une copine cachée. Ouais. Et t'as beau leur dire non, mais c'est pas vrai. Moi, je passe mon temps en mer, donc je peux même pas bouger une oreille, même si je voulais, quoi. Je reviens, voilà, c'était là, je suis là. Et elle me croyait jamais. Et donc, j'en avais marre de ce truc-là. Tu vois, il y avait des espèces de frustrations de tous les côtés. Je fais, c'est bon, maintenant, je tape dedans, quoi. Et, Oui. particularité, c'est qu'une fois sur un strip, il y avait 2 stripteaseuses qui étaient là, et elles étaient en train de se chauffer, de s'attraper la bouche et tout. Moi, ça commence à me mettre comme ça. Et les filles, elles commencent à dire ah, mais attends, mais il bande. Puis elle dit mais c'est quoi ça? Et elle commence à me barreau? Elle commence à me toucher, et puis elle dit putain, mais c'est gros, ça doit faire mal à ta meuf. Et puis elle Et je dis, touche comme ça. Ouais, il n'y avait pas de pudeur, hein. Il y avait pas de. C'est Dans pas. le striptease, je pense qu'il faut c'est pas en pas les- avoir trop. C'était pas l'époque d'Instagram où les meufs te montrent le boule, elles te chauffent et puis il se passe rien, quoi. Ouais, Ça. ouais. Et, Putain, il y en a qui ont eu de la chance. Hein. et ni TikTok. Et le truc, c'est qu'elle tâte, et puis elle me dit, mais putain, mais ta copine, elle doit avoir mal. Moi, un peu gêné, ouais, de temps en temps, et tout. Ah putain, j'adore avoir mal. Et là, les meufs, elles m'emmènent et elles me disent, tu nous baises maintenant. Donc là, ça commence. Et comme elles ont dit que c'était très gros, je me dis, putain, ces deux-là, je sais qu'elles sont pas innocentes. Donc peut-être que c'est Ouais. vrai. Parce que jusque-là, j'étais persuadé que tout le monde avait la même chose, tu vois. Quand une copine me disait c'est gros, moi je disais, bon, t'as pas eu beaucoup de copains, c'est tout. Ouais, je pars un peu de ce principe-là, en fait. C'est con, mais... Non, mais tu rigoles. Mais j'ai du mal à, tu vois, à penser que je puisse être plus gros ou moins gros. Ouais, Je sais tu te pas. sens normal, quoi. Ouais, moi, Ouais, je me t'as sens l'impression. normal. Ben, je fais 2 mètres, je suis normal. Enfin, tu vois, à un moment donné, il y a une proportion, quoi. Rassure-moi, tu fais 2 mètres en hauteur. Ouais. Ouais, qu'on soit bien sûr de. Voilà. Non, parce que là, je te disais, écoute, t'es où, dans quel pays? Parce que moi, je me fais tourner là. Je pense que j'ai mon filon. Dom, t'es normal, toi? Ou tu te sens normal ou... Bah écoute, ça, sincèrement, pour être honnête avec toi, je crois que je me suis jamais vraiment posé la question. Je pense que Ah je ouais? me sens Moi non normal. plus. Ouais. Vous avez jamais mesuré vos bites? Non. Je t'avouerais que non. Sincèrement. Franchement, j'ai jamais fait. Non, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Mais et ça fait partie des trucs où quand tu le dis, les gens ils disent non, tu mens, tu mens. Mais non, pourquoi je mentirais? Je ne l'ai jamais fait. Ok. J'ai jamais fait, mais souvent je mets ma bite dans tu sais, le sandwich Subway pour voir jusqu'où Ouais. ça peut aller. Pour quel mais Subway? attends, mais... Le Ouais, mais le complet. problème, c'est que c'est en... meatballs, le meatballs. C'est en inch, du coup, on sait pas. Ouais, c'est en vraiment. inch. Moi, Ouais, moi, c'est en inch. C'est en inch. je Non, sais non, pas. non, j'ai jamais fait. Et de toute façon, moi, tu vois, le côté ardeur, enfin, performeur, je pourrais pas parce que j'ai un vrai souci avec tout ce qui est exhib, caméra, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à dépasser. Tu vois, moi, déjà, rien que me mettre en short, déjà, moi, c'est compliqué. C'est quoi? Parce tu vois, que t'as la bite qui dépasse? pourtant, je fais du sport. Non, non, mais je l'enroule. Ah. Pourtant, je fais du comme Son Goku. Tu vois, je vais faire la taille. Ouais. Et pourtant, je fais du sport et tout, donc il y a la tenue de sport, etc. Mais ça, c'est vraiment un. Tu vois, j'ai 40 balais et c'est un truc que j'arrive toujours pas à dépasser. Ah ouais. Donc, me dire, faire une sextape ou quoi, pas de problème. Mais me dire faire ça devant quelqu'un, avec quelqu'un que je connais pas, et savoir que ça va être diffusé, là, vraiment, pour moi, c'est hors de portée. Alors, c'est pire que ce que tu imagines, c'est pas quelqu'un, c'est plein de monde. Oui, ça, plein de monde autour. Pour moi, c'est hors de portée. C'est hors de portée. Vraiment. Je serais pas bien. C'est même pas une question de pouvoir performer ou pas. C'est une question d'un moment donné, si tu n'arrives pas à rentrer dans ton personnage, à rentrer dans ta scène, je pense que. Et je le vivrais mal. Je le vivrais mal. Après, je pense que ça doit c'est être dur, un petit peu comme ça. Ça doit être un petit peu comme c'est tout. dur comme là, taf. C'est dur comme moi, taf. Franchement, il faut être prêt. Il faut quand même assumer son truc. Il faut assumer son corps. Il faut assumer. C'est pas. Puis devant tout le monde, c'est pas évident. Franchement, les gens pensent que c'est facile. Mais vas-y, mon pote. Retrouve-toi, même avec la plus bonne des plus bonnes des meufs. Retrouve-toi devant 15 mecs qui filment en gros plan et tout, machin. Vas-y, mon pote. Moi, je pourrais pas. Moi, j'ai un problème de longévité, on va dire. Non, mais toi, tu peux pas parce que ta femme, elle te tuerait. Donc, Ah oui, ça aussi. Pardon. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais, avant,
Non, mais vous savez, sincèrement, parce qu'on parle et tout de porn depuis tout à l'heure et tout, mais on est quand même d'accord que, sincèrement, ça fait des millénaires que l'humanité exprime sa fascination, on peut dire sa fascination du sexe, et Ouais. justement arrive à matérialiser cette fascination dans les œuvres artistiques qui sont considérées comme érotiques ou pornographiques. Je peux vous donner un exemple vite fait. Allez, Euh, vas-y. Lâche-toi allez, sur l'histoire, c'est On ton domaine, t'écoute, on mon pote. t'écoute. ouais, j'adore. Alors, Instruis-nous, je sais pas, instruis-nous. J'écoute, Attends. j'écoute. Attends, Écoute, attends. je sais, Juste, voilà. attends, avant que tu commences, Dom, je suis désolé, je vais encore vous interrompre. Vas-y. Mais Mais les comme mecs, toujours. la Comme toujours. tradition, s'il vous Ah, plaît. la tradition. Alors, la tradition. J'aimerais vas-y. savoir ce que notre invité boit. Ah putain, je l'ai oublié en bas. Je l'ai oublié en bas. Oh là là. Mais je suis à la coupure, À je la descendrai coupure, tu chercher vas ma le- boisson. Ok, Vas-y, pas de souci. ok, Bah, vas-y. alors, Smoky, Eh ben, toi, tu vois quoi. eh ben, du coup, bah non. Attends, on va attendre Joss parce qu'on est quand Ah, même mais moi, c'est civilisé. mon dernier verre de la bouteille. Ouais, et moi, mon truc, il est en train de chauffer. Après, Bon, je vais alors, on changer de refera, bouteille. alors, on refera. on C'est pas grave. refera. Ouais. Ouais, Ouais. il n'y a pas de souci. Parce que je vais boire Euh, un coup, j'ai un petit peu soif quand même. Ah, vas-y, bois ton coup. Et moi, sincèrement, alors déjà, en l'honneur de Joss, tu sais, généralement, Joss, on boit du rhum, ou bien Ah oui. n'importe quel spiritueux. Là, en C'est ton vrai. honneur, en tant que premier invité international, et pour toi, je bois une pinte de Guinness, Black and Long. Oh, Tu vois, allez. ok. Ah putain, c'est dégueulasse. Ah je déteste la Guinness. Bref. Donc voilà. Allez, Je voulais vous donner instruis-nous. un petit cours Instruis-nous, vas-y. Instruis-nous. un petit cours de 2 minutes. Alors, tu vois, tu prends par exemple la Vénus de Willendorf. C'est une statuette qui a été retrouvée en 1908. Et en fait, c'est une sculpture qui représente une meuf avec des formes, franchement, qui pourrait mettre Kim Kardashian en PLS. Et cette statue, on estime qu'elle a entre 25 000 et 30 000 ans. Donc il y a des historiens qui te disent que ouais, c'est peut-être parce que c'est une statue qui a été faite en représentation d'une déesse pour la fécondité. Il y a d'autres mecs qui te disent que ouais, c'est peut-être l'artiste en fait de l'époque qui a voulu immortaliser sa muse. Bref, en tout cas, les deux écoles, elles sont catégoriques et elles sont sûres d'un truc. Elle est à poil, elle se touche les ins et elle a un boule de malade. Donc tu vois, tout de suite, on touche le côté érotique de la sculpture. Après, je vais vous envoyer en Grèce antique. Alors franchement, la Grèce antique, laisse tomber. Vous voulez qu'on parle des vases, des fresques? Franchement, sincèrement, Mec, j'ai vu Spartacus. Mec, sur les fresques, sur les vases même, tu as de tout. Sincèrement, plan A3, plan A5, pipe, cunilingus, Tout. gay, Petit lesbienne, train, il y a tout. orgie, petit Non, train. mais, non, Franchement, non, mais mec, les Grecs. Human centipède. gros, quand Ah t'allais, non. sincèrement. Ah, on voit que toi, tu connais juste, t'as vu. Ah, le bah, Human Centipede. ouais. Ah, putain. En gros, mec, sincèrement, à l'époque, quand t'allais dans une boutique de poterie, franchement, c'est comme si t'allais sur YouPorn. Et Ah ouais. alors, franchement, je vais un petit peu avancer dans le temps. Et boum, allez, on va double Kems avec le Kama Sutra. Le Kama Sutra, tu sais, c'est ce fameux recueil de textes et d'illustrations qui a Ouais. été rédigé en Inde au IIe siècle, après Jean-Claude. Et les illustrations en question, tu sais, ce sont des dessins qui représentent différentes positions de coït entre un mari et sa meuf. Et petite parenthèse pour les gens, le Kama Sutra, contrairement aux idées reçues, c'est pas du tout un livre de cul, hein. C'est clair, comme je disais, il y a des dessins de sexe, mais c'est principalement un bouquin qui se traduit Kama Sutra par principe de l'amour. Et en fait, dedans, Ouais. ça parle de comment vivre en harmonie avec les autres, l'importance du respect avec son conjoint, les bienfaits de la positivité sur l'esprit humain. Donc tout ça, Faut offrir ce livre à plein de gens quand même. Hein. bah écoute, c'est en gros à cause d'un Britannique comme d'habitude, j'ai envie de dire. Un mec qui, au 19e siècle, c'est un explorateur qui s'appelait Richard Francis Burton. Et en fait, lui, il a traduit le bouquin en anglais. Et pour le vendre en Occident, on va dire, sa force de vente, c'était venez voir un bouquin de cul. Et c'est Ah de oui. Ouais. là qu'est C'était plus arrivé. Ça simple. fait vendre. Voilà, exactement. Et allez, je continue vite fait, je suis chaud. Et là, Vas-y. je vais vous envoyer au 18e siècle, au Japon, les mecs. Alors là, par contre, les Japonais, franchement, ces gars-là, ils ont pas le temps.
Mais franchement, pas le Clairement. temps. Il y a Et pourtant, eu- ils censurent toutes leurs scènes. Mec, franchement, il y a une période où la plupart des peintres japonais, ils se sont mis à dessiner des scènes de cul franchement hardcore. Et c'était sur des planches en bois. Et ce mouvement, en fait, ça s'appelle le shunga. Et sincèrement, c'était des schnecks bien détaillés, c'était des chibres veineux, tu vois. Il y a des plaisirs solitaires, il y a même de la zoophilie dedans. Franchement, bon. Mais bon, bizarrement, ça dépassait pas les 10 centimètres. Ouais. Non, dans le truc, c'était. Oh là 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 là. Oups. Les Japonais, On si vient- vous écoutez. On vient Un de groupe perdre de notre Renois seul qui chambent les auditeur. Japonais. Mais oui, ça Ça vous, leur les fait du Japonais. bien. On Ça vient de leur perdre fait du notre seul auditeur au Japon. Ouais, Ok, voilà, merci. c'est ça. Mais mec, je reviens en fait sur mes shunga. En fait, c'est tellement chaud que c'est seulement en 2014 que le British Museum, le musée de Londres, a autorisé l'exhibition publique de ces trucs. Tellement c'est tellement Ouais, c'est tellement vénère. c'était hard. Et voilà. Et là, allez, on va avancer dans notre France aimée. Là, on est en 1895 et il y a les frères Lumière qui ont déposé le brevet sur le cinéma. Vous avez vu, hein, j'ai dit ils ont déposé le brevet, j'ai pas dit ils ont inventé le cinéma. Parce que, Ah entre oui. parenthèses, c'est pas eux qui ont inventé le cinéma, contrairement à ce qu'on voulait nous faire croire. C'est Thomas Edison en 1890, donc 5 ans avant. Mais bon, je referme la parenthèse. Et en fait, voilà, les frères Lumière ont breveté, si tu veux, ont sorti le cinéma en 1895. 1896, donc un an plus tard, toujours en France, il y a eu le premier film de Boule qui est sorti. Et, Direct. Ils ont trouvé une direct. utilité au truc direct, quoi. Mais Voilà. oui. Premier Et- porno. Attends, Eh oui. Et ça s'appelle le Joss, si tu veux regarder un bon film de Boule de 1896. Ça s'appelle Le coucher de la mariée. Et ouais, c'est Coucher de la mariée. et voilà. c'est pas un film érotique, hein, c'est un vrai Regarde, il film note de boule. direct. Le mec, il Ah, a mais dit, je mais vais, oui. je vais regarder pour la Il a raison. culture. Il a raison. Voilà. Je dis rien, Et, je fais la même. Après on retrouve un petit peu partout dans le monde des films à caractère pornographique, mais bon, ça reste assez sporadique, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y en a pas énormément, donc on ne peut pas vraiment dire que c'était un mouvement cinématographique. Il faudra attendre la fin des années 60 et le début des années 70, avec la libération du sexe dans les différentes sociétés occidentales, hein, pour enfin voir la mouvance de l'industrie porno et le premier film X à connaître un succès international, c'est le fameux Gorge profonde, Deep Throat en anglais, qui est sorti en 1972. Et voilà. Bien après, quand même. Hein. Et en 1986, en France, il y a eu une petite chaîne toute nouvelle qui s'appelle Canal+, qui va diffuser son premier film interdit aux moins de 18 ans, qui s'appelait Exhibition. Et en 1991, il y a eu la même chaîne qui a sorti le fameux Journal du Hard tous les premiers samedis du mois, et qui permettra au film X de se diffuser sur tout dans le milieu mainstream. Donc en gros, vous voyez, on n'a pas attendu YouPorn pour pouvoir se beurrer la nouille. Non, loin de là. Loin de là. Voilà, c'était mon petit moment. Mon petit moment histoire. L'histoire. Non, bah, écoute, intéressant. Alors, je vous dis déjà, c'est pas la peine d'aller chercher sur Xvideo. Hein. Il y a tous les autres qui se sont mis dessus. Donc, avec le titre, vous tombez partout sauf chez eux sur le bon truc. Ouais. Bon. Alors, c'est marrant parce que moi, tu sais, sur mon bureau d'ordi, tout ce qui il n'y a que des sites de cul, mais c'est le boulot. Mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça le mec qui ne peut pas se faire virer parce qu'il y a du porn sur son ordi de table. Ah ouais. Non, mais c'est même pire. Tu sais, quand je suis en train de faire du montage et que toi, tu as de l'action en gros plan et tout, et ma femme, elle passe. Et elle me dit, tu sais, elle passe, elle dit, ah merde, tu bosses, attends, je te rappelle. Ah merde, je repasse. Moi, j'ai une petite question vite fait comme ça. Vas-y. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être sur une navigation Internet et tu te fais spam par une espèce de vidéo ou une photo de toi? Ah, mais sans arrêt. Avec toi dessus? Ah oui, carrément. Ça Tu sais, Auto-spam. moi, ça, c'est marrant parce que, tu sais, j'ai principalement travaillé à l'étranger. Et puis, on va dire, avec la première élection du président Macron,
c'est un moment où j'étais un petit peu plus présent en France, tu vois, avec les Jackie et Michel, trucs comme ça. Et en fait, il y a une affiche, ils avaient pris une affiche de Los Angeles, de Blackhead, et tu avais une blonde, et Jason Brown, et moi, et puis on regarde tous les deux la blonde comme ça, soit dans la piscine. Et là, ils avaient mis le président à la place de la blonde. Et c'était un truc qui circulait. Et de là, j'ai une de mes nièces de 16 ans qui m'envoie un message, elle me dit tonton, c'est gênant. Alors que, tu sais, j'avais gardé le secret, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, souvent, je vois ma tête dans des trucs et tout, je suis même pas nommé, quoi. Je me reconnais simplement. Ah, c'est fou. Donc voilà, Ed Joss, en vrai, 18 ans de porn, Ouais. on va dire. Ouais. Carrière de stripteaseur, beau gosse, scaphandrier, t'as fait l'armée, t'as fait plein de choses. Ouais. T'es aussi surfeur, à ce que j'ai appris. Ouais, je kiffe. Je suis pas bon, hein, mais je kiffe. Ouais, mais surfeur quand même, c'est cool. Oui. Et donc, du coup, tu disais que tu avais préparé ta reconversion tout à l'heure. Moi, ça m'intéresse. Et j'aimerais savoir un peu, que tu nous développes un peu, que tu nous parles de ta reconversion. Ouais, alors il y a plein de motivations. Bon, c'est pas simplement l'argent, parce que ça faisait un moment que je voyais, tu sais, en fait, le porn, il y a les coulisses du porn. Et moi, je suis arrivé à une génération où tu es obligé d'être très bon. C'est-à-dire que très bon, c'est le mec qui fait abnégation de ce qui se passe autour. C'est le mec qui est capable de faire du sexe sans produit, parce qu'il y avait très peu de choses. Il y avait le Viagra, c'était même dur à trouver, tu vois. Et je fais partie de cette génération-là. Donc les mecs, souvent on était choqués avant, on disait, putain, les filles sont jolies, les mecs sont dégueulasses, quoi. Et en fait, c'est pas que les mecs, ils s'en foutaient. Ils prenaient le mec qui y arrivait, et quel que soit le physique, déjà, s'il y arrivait, c'était beau, donc ils le gardaient. C'est pour ça qu'un Jeremy Irons, c'est plein de mecs qui étaient pas beaux, vraiment pas beaux. Ron Jeremy, tu veux dire. Oui. Jeremy Irons, c'est... c'est pas le même acteur, mais bon. Ah merde, j'ai confondu. On n'a pas vu le même Die Hard 3, en fait. Dans Die Hard, il y a Hard. Oui, voilà. Il y a Die. Ouais, il y a Die. Mais donc voilà, moi j'arrive de cette génération. Et aujourd'hui, je sais pas, bon, vous avez remarqué, les gens ont beaucoup d'ego. C'est-à-dire que chaque personne se considère comme une star sur tous les réseaux sociaux, tous les machins, tout ça. Et le problème avec le porn, c'est que les gens se considèrent comme des stars, mais ils sont vus, alors, comme des stars ou des machins, des super, des warriors du sexe, tu vois. Mais le problème, c'est que il y a tout plein de gens, mais que ce soit adultes ou de la jeunesse, qui l'interprètent ça comme étant vrai. Ils disent, ça, c'est un modèle, ce qu'il est en train de faire, sa façon de le faire. Le mec, c'est un king. Et moi, je sais que le mec, sans certains produits, il peut même pas avoir la place qu'il occupe aujourd'hui, parce que il peut pas. Sans le produit, il peut pas. 2 minutes, je veux dire, n'importe lequel d'entre vous fera mieux. Et moi, je sais ça. Alors, c'est pas pour défoncer ces mecs-là et tout, parce qu'en plus, ils jouent vraiment dangereusement avec leur santé. Non, mais tu connais les coulisses, quoi. Voilà, il y a un moment, il faut remettre les choses en ordre. C'est du cinéma. Et puis, parce que les mecs ont le melon, mais ils ne diront jamais que sans ça, ils ne peuvent pas. Ça, c'est gênant. Puis, tu vois, moi, j'ai mes neveux et nièces qui ont tous, ils ont passé la barrière des 18 ans. Et puis, tous, ils m'ont dit, ouais, mais on t'a cramé depuis un moment. Et là, donc, à chacun à leur tour, je suis obligé, parce que moi, je leur disais, j'aurais jamais rien dit, quoi. Et je dis, mais qu'est-ce que tu sais et tout? Il dit, ah bah ouais, bon, je sais que tu fais l'acteur, machin, les copains, ils sont dingues et tout. Ok, et je dis, mais qu'est-ce que tu sais de la réalité du truc? Alors là, il fallait que je leur explique un peu la réalité du porn, simplement leur dire, mais tu sais, une fille, si elle a envie de faire ce genre de truc-là, elle te le dit, mais il ne faut pas chercher à lui imposer, parce qu'elle va peut-être le faire pour te faire plaisir, mais elle ne vivra pas bien. Tu vois, il a fallu que j'explique plein de choses, et tous ces gars-là ne le feront pas. Et donc, c'était pour ça que de faire le sex coach, de remettre les choses en ordre, tu sais, c'est pas du féminisme, mais si tu veux que ça se passe bien, il faut faire gaffe à la personne qui est en face de toi, quoi. Mais attends, Joss, avant que tu reprennes et que tu nous parles du coaching, etc., moi, j'aimerais bien savoir ce que tu bois quand même. Parce que cette question, elle me taraude l'esprit. C'est un peu le principe d'Actu Random. Alors, donc déjà, je vous précise un truc. Je bois jamais d'alcool, mais c'est pas une hygiène de vie, c'est pas une religion. C'est simplement que ça me bourre la gueule et que ça me fait dormir. Ah merde. Je peux pas. Donc ça fait que je peux pas boire d'alcool, on va dire, si je sais que je dois rouler, genre en soirée, je dois rouler après, je bois pas d'alcool, tu vois. Ouais, ça me casse trop. Par contre, là, je suis dans mon petit bureau, donc
au lieu de mettre la bière dans les crêpes, ouais. voilà, au lieu de la mettre dans les crêpes ou les pancakes là du matin pour donner du goût, faire monter la pâte, et ben là je vais la boire, tu vois. Donc je bois à peu près 3 bières par an. Bah écoute, ça nous fait, sincèrement, on est honoré que Voilà. que tu boives Voilà. avec nous. Bah, avec un Franchement, peu de chance, elles seront toutes ce soir. santé. En fait, voilà, c'est ça. Il te dit qu'il boit que 3 fois par an, mais les 3 fois, il boit 4 caisses par an. Voilà. Bon, bah, santé. Hein. Allez, santé. Ouais, mec. santé. Et santé, puis, santé, ben, santé. encore Et sur merci quoi, pour toi l'invitation. Avec Non, plaisir, c'est avec nous, plaisir. c'est Oh là nous là. qui te remercions. C'est à nous de te remercier. T'es sur quoi, toi, Smokey, là? Bah, écoute, moi, j'ai porté une petite bouteille de Clément. Vous connaissez mon fournisseur qui s'appelle Nicolas. Hein, Ouais. La Et il m'a Martinique. sorti- la Martinique, toujours. Il m'a sorti une bouteille de Clément Small Batch. Et franchement, je suis pas déçu. Hmm. Bah, voilà. Ah, Ah, C'est le dingue, bruit était là. le bruit était là. Et Ouais. non, franchement, moi, sincèrement, je vais pas vous mentir, les mecs, j'ai du mal à finir ma Guinness. Ça me dégoûte. Mais non, mais change. Attends, on a vu ta cave il y a 15 jours. On sait ce que tu En as. plus, File-la à ton chat. Ouais. File à ton chat. Et toi, Jules, t'es sur quoi là? Moi, je suis sur. Là, c'est le dernier verre. Là. Je suis sur un. Là, je suis 100% français. Ok, Cocorico. Donc, je suis sur un Mafana chanvre. Oh, ah oui, c'est le fameux rhum au chanvre. Ouais, Là, ouais. rhum mais c'est ce truc rhum qu'on au a goûté chanvre. au Rumfest. Ouais, là. mais pas que, parce qu'il y a aussi des fleurs de bread. Donc, enfin, de bread Mafana. Et en fait, c'est au-delà du rhum, c'est une vraie expérience buccale. C'est-à-dire que tu as un côté épicé qui te revient en bouche avant même le goût du chanvre. C'est comme si, je ne sais pas si vous aimez manger épicé. Bah, c'est Ouais. pareil, ça te laisse une petite sensation un peu piquante sur la langue. Et si je te dis pas que tu bois du rhum, j'ai fait de l'expérience avec 4 personnes différentes, dont Smokey. Et si tu sais pas que tu bois du rhum, tu peux pas deviner que c'en est. D'accord. Ah ouais. Et t'as réussi à les baiser après les avoir bourrés ou pas? Alors, Smokey, je le dis pas parce que sa femme elle va écouter le podcast, donc je préfère encore lui laisser ses illusions, tu vois. Mais sinon, dans l'eau, je vais dire, j'ai un taux de réussite de 25%. C'est tout. D'accord. C'est tout. Moi, avant d'être Ah, c'est marié, déjà pas c'était mal. plus du 70 à peu près. Oh, le mec, il se la raconte. Ouais. Ouais, Comment clairement. tu- Attends. Oh là là Ouais, c'est là 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 là. Ah, mais c'était des bouteilles à combien aussi? C'était pas Ah. cher. C'était Ah, c'était voilà. la vinasse de la villageoise. Voilà, Ah, c'est de la bah oui, villageoise, c'est sûr. attends. Bah ouais. La Une fois villageoise. que le cerveau il est grillé, c'est facile. Hein, Ah hein, oui. Attends. hein, ouais. Et- Mais Chacun bon, sa bref. technique. Hein. Mais tu Il y vois, a des mecs qui Attends, mettent des on a un pipous et coach tout. là. On a on un a, coach. voilà, Ah, c'est vas-y. Et derrière. Vas-y, Alors, vas-y. Alors, Alors attention les gars. Justement, c'est super important là ce que vous dites. C'est pas que la séduction. c'est pas de la séduction. Parce que le mec qui va te dire c'est un coach en séduction, il va mitonner. Moi, je suis pas bon. Généralement, une fille qui me plaît, elle le sait dans les 5 minutes. Donc au Ouais, niveau du... bon, ok. Voilà. Elle le sait Mais, parce qu'il faut qu'elle se recule ou parce bien. que tu lui dis. En tout cas, bienvenue dans le club, Joss. Voilà. Donc ouais, non, je suis vraiment dans le concret. En plus de ça, dire coach en séduction, je trouve qu'il y a une certaine arrogance parce que c'est genre cette technique-là, c'est la capture assurée, tu sais. Alors que les gens sont tellement différents et en plus ils sont pas forcément ce qu'ils ont l'air d'être. C'est là où je me dis Vrai. voilà, le mec qui se vend coach en séduction, moi je dis attention, je parle de sexualité, je pars sur du concret. Moi j'ai fait mes preuves, c'est filmé, voilà. mais tu vois, justement, Et c'est sans ce que je produit. me pose. C'est ce que je me pose comme question par rapport à ton truc. Est-ce que tu as vu qu'il y avait style un marché à prendre par rapport aux mecs qui sont moins performants, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a des mecs qui t'envoyaient des messages privés et que tu te dis, ah, tu sais quoi, Ouais. je vais leur envoyer un truc. Comment ça s'est passé en fait dans ta tête? Alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, tu sais, il faut remonter, il y a des bizarreries. Donc, j'ai lancé un seul mec dans toute ma carrière. Je lance un seul mec, un artiste de rue et tout, Jean-Marie Corda. Et le gars, des années plus tard, s'est transformé en monstre nasion, mais Non. on a un respect. On a un respect l'un envers l'autre, mais on ne peut pas Ah ouais. s'afficher tous les deux sur le même écran. Son public va lui dire qu'est-ce que tu fous avec lui, et moi mon public va dire qu'est-ce que tu fous avec lui. Ouais. Mais il y a un respect, mais le gars a vraiment changé comparé au gars que j'ai lancé et que j'étais très prévenant, tu vois, pour pas qu'il se ridiculise. Ce gars-là a monté son business et a fait le sex coach.
Là, c'est pas du off, c'est volontaire, hein, parce que les gens vont faire un rapprochement, ils vont dire, mais il copie et tout, quoi. Et il monte son truc, sex coach, voilà, donc très technique et tout. Et il m'avait proposé de revendre ses produits. Simplement, même si on se respecte l'un l'autre, on ne peut pas s'afficher l'un à côté de l'autre. Après, il a fait d'autres trucs, il s'est lancé sur la crypto. Là, même maintenant, j'aurais peur de m'afficher. C'est juste que je ne veux pas que la justice vienne voir si je n'ai pas fricoté dans le même truc. Lui aurait les moyens de se relever d'un délire comme ça. Moi, je n'aurais pas les moyens. Donc, je préfère... voilà. Mais donc, moi, je m'intéresse plus au truc. Et donc, j'ai vu un peu ses méthodes et tout ça. Alors, c'est pas... Il a fait un regroupement de méthodes que j'ai trouvé plutôt intéressantes et tout. Et surtout, il y a des choses que moi, j'utilisais déjà avant sans le savoir. Par exemple, un truc le plus impressionnant. Agrandir, élargir sa bite échanger la forme. Ah là, c'est moi qui regarde tout de suite, ta tête, elle a changé. Voilà. Non, mais tu vois, il a sorti le post-it. Je vais parler du truc le plus impressionnant parce que moi, ce qui se passe, c'est que donc je vois sa méthode et tout ça. Et, putain, c'est marrant, c'est ce que je faisais sans savoir pour certains trucs et tout. Parce que moi, excusez-moi, alors là, je suis désolé. Hein, moi, je vois pas d'habitude. Pas de souci. Mais je me rends compte que moi, tu sais, je faisais des périodes en mer de 6 semaines. 6 semaines et tu vois, franchement, tu es tellement éclaté, tu fais 12 heures en poste, 12 heures de repos. Quand tu fais une nuit blanche, on va dire, c'est que tu es resté éveillé 3 heures derrière ton poste, tellement tu es éclaté. Donc, si tu te branles, franchement, ça dure 3 minutes. Et moi, quand je revenais, ma bite était plus petite. Elle était plus petite. Et aussi, au niveau des films, avant, et ça, tu vois, c'est filmé, c'est très pratique. Dans mon cas, il y a plein de choses qui sont pratiques. Tu regardes mes premiers films, j'avais la bite qui était courbée, pas à 90, mais vraiment, il y avait une courbure, c'est vraiment une banane sur le côté. Et en fait, j'ai changé la forme parce que ça ne m'arrangeait pas, en fait. Tu vois, en fait, quand tu as une courbure, eh ben, ça paraît plus court. En fonction de l'angle de caméra, ça paraît plus court que si c'est droit, quoi. Alors que la longueur est la même. Et donc, moi, ça ne m'arrangeait pas. Et donc, bah, à force, avec les différents massages et différentes techniques, maintenant, elle est beaucoup plus droite. Sauf à la fatigue, maintenant, on peut voir mon état de fatigue en fonction de la courbure qui revient. Mais autrement, elle est vraiment droite. Voilà. Et aussi de la taille. Aussi grosseur et taille, à force. Et ça, avec les massages. Et donc, tu vois, ça a collaboré. Je fais, putain, mais ce que je fais, c'est efficace parce que c'est ce que je faisais sans le savoir. Donc, il y avait ça. Après, retenir son éjaculation, tu vois. Alors, ce qu'il faut savoir dans un film, le problème, c'est pas de se. À part, moi, il y a des fois, j'étais trop détente, donc j'ai fait des éjacs précoces, mais ça me faisait rire. Enfin, ça faisait rire que moi, mais bon. Moi, ça me fait pas trop rire, tu vois. Et en fait, quand tu décortiques tout ça, et ben moi, c'est en gros, je décortique le comment ça arrive et j'explique comment faire que ça ne se reproduise pas pour les gens lambda. Donc, c'est retenir son éjaculation, il y a une formation, donc changer, grossir, allonger la forme de sa bite. Il y a aussi comment devenir acteur, parce qu'on me le demande beaucoup. Tout ça, en fait, c'est des questions qui revenaient sans arrêt, entrecoupées. Est-ce que tu peux baiser ma femme? Est-ce que tu peux baiser ma soeur, ma mère? Mais vrai, j'ai découvert. Je te sûr. Je te crois parce qu'on m'a déjà demandé alors que je suis pas acteur. Ah bah tu vois. De baiser la sœur d'un mec? De baiser, machin. Et avec des fois. Et la mère aussi. Limite, on te propose un billet, tu vois. Ouais. Je dirais pas que ça m'est arrivé souvent, mais il y a ça m'est arrivé. Ouais, c'est tous les jours, moi. Tous les jours. Je reçois 2-3 messages par jour. Par contre, moi, j'aime bien recevoir les photos. Ouais, attends. T'as raison. Attends. Je sais que j'aurais pas le temps d'aller voir de machin et tout ça, quoi, mais j'aime bien recevoir les photos. Et souvent, les femmes sont quand même jolies, quoi. C'est ça qui me fait délirer. Je me dis, putain, c'est beau la nature, quoi. Tu vois, j'aime bien être dans ce genre d'intimité-là parce que c'est fun, quoi. Mais bon, pour en revenir à la formation. Et donc, j'ai à peu près 4 formations comme ça. Il faut aller faire un tour sur le site. On va y aller, on va faire les liens. On balancera tes liens et tout. Ah bah voilà. Je suis en train d'en préparer une. C'est l'indépendance financière, en fait, avec le programme. Parce que moi, par exemple,
Parce Dis-moi, que toi, dis-moi. tu gagnes, toi, tu Non, gagnes non, quand non, même parce bien que ta vie, quoi. non, non, parce que justement, j'allais rebondir sur le truc là, parce que là, tu commences à Ouais, parler d'indépendance financière et tout. Il faut signaler aux gens que ton site de coaching, ouais. y a pas de truc de boule dessus, hein. C'est Ah, vraiment que c'est du coaching. strictement pas. Moi, C'est ça. je le vends, je me mets même à côté d'un cours de yoga. Hmm. C'est vraiment, pour moi, c'est un. Alors, j'appelle wellness being, wellness sexuality. Enfin, tu vois, c'est Mhm. le bien-être Ça pourrait sexuel être, au ouais, masculin. tu pourrais être aussi, ça pourrait être aussi une formation d'un psy. Il y a plein de psys qui Ah font ouais, ouais. Voilà. Sauf que je vais parce pas aller que, sur ce terrain. Je vis en France, Oui, donc oui, voilà. bien sûr. on va me rattraper Mais avant. Il faut Donc, c'est pas que je marrant parce m'égare. que quand tu me parles de performeurs qui se reconvertit là-dedans, ça me fait penser à quelqu'un que tu dois très bien connaître. Enfin, très bien, je ne sais pas, parce que je pense avoir vu une bonne partie de ta filmographie, mais pas tout. Mais il y a quelqu'un qui a fait ça aussi, c'est Céline Tran. Oh, alors là, c'est un français anglophone, Non, c'est. C'est Katsuni, c'est Katsuni. Ah, Katsuni. Katsuni. excuse-moi. Oui. Ouais, Mais Katsuni alors, qui s'est lancé aussi il y a 4-5 ans là-dedans. alors, moi, je vais dire un truc sans démonter une gonzesse qui n'existe plus. Ok, ok, ça c'est fait. Voilà. Non, mais même pas. Enfin, voilà. Non, en fait, je m'étais fait snober au début de carrière. C'est même avant la Ouais, carrière, j'étais encore dans le strip. C'est des gens que j'ai croisés qui m'ont pris de très, très, très haut, quoi. Vraiment, ouais. vraiment. Tu Mec, sais, genre, tu. t'inquiète, vas-y, raconte. Mais c'est Mec, Non, ça, mais en fait, voilà. c'est Non, ça mais qui nous elle peut juste intéresse pas aussi, le, t'assumer, c'est tout. le, 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 c'était. le, le, le off, en fait, le côté. C'est un monde de requins, quoi. C'est un monde de requins. Et après, je vais dire, pour être crédible, moi, je vais pas donner des conseils. Par exemple, si le jour je te dis, moi, quand j'ai mes règles, j'utilise tel produit et je bois du gingembre au curcuma, machin, ça me soulage. Tu vas dire, qu'est-ce que tu fais, toi? Depuis quand tu as tes règles? T'es un mec. Et ben moi, c'est pareil. Je veux dire, c'est une femme qui me donne des conseils en sexualité, vraiment sur la partie masculine. Je suis désolé, tant qu'elle n'a pas une paire de couilles, même si c'est, enfin, Ouais, à moins que ce je soit un vois ce que tu trave, veux dire. elle n'est pas crédible pour moi. C'est de la même Ouais, je vois ce façon que que je tu vais veux pas dire. donner des conseils sexualité vraiment approfondis par rapport au corps d'une femme, puisque je ne suis pas dans leur corps, tu vois. Ouais, Voilà, non, mais je vois ce que tu veux dire. là, je vais être très. C'est même pas misogyne, c'est, je veux dire, par respect pour la femme. Je vais pas aller parler de son ressenti corporel. Hmm. Et par respect pour l'homme, j'aimerais bien qu'elles en fassent autant. Ouais, non, mais Parfait. je Bah, mec, comprends. Ouais, non, mais c'est je bien dit. comprends tout à fait. Mais je comprends tout Ouais. à fait. Ouais, C'est c'est bien clair. dit. Après, voilà. Après, je la connais pas, hein. Donc, moi, Mm. ça. Moi, à la limite, j'ai envie de te Non, dire. mais c'était marrant parce que tu sais, en fait, dans le porn, on a une particularité. C'est qu'il y a il y a beaucoup, hein, il y a un gros turnover au niveau des actrices. Il y en a certaines qui percent très très haut, Katsuni en a fait partie. Mais après, il faut pas oublier un truc, c'est que surtout sur l'Europe, les fans ne sont pas tolérants au vieillissement de l'actrice. C'est-à-dire qu'une actrice qui arrivait, Ouais, c'est vrai. elle faisait 55 kilos, et ben 5 ans ou 4 ans plus tard, quand elle en fait 60, ce qui n'est pas énorme, Hmm. Mm. et qu'elle a pris simplement 5 ans, et ben en Europe, ça va pas être tellement toléré. Ils vont la mettre en MILF alors que la meuf, elle a simplement 26 ans, 27 ans. Tu Mm. vois. C'est juste qu'elle est un Mm. peu plus Donc, enrobée, quoi. voilà, même elle est plus femme, tout Ouais, simplement. Tu voilà, vois. c'est ça. Ouais, ouais, Et ouais. donc, les filles à cette époque-là, peut-être même encore maintenant, mais c'est plus pareil. Maintenant, on ne sert plus la même soupe puisque je suis connu maintenant. Quand même. Mais elles arrivaient, elles me toisaient, elles m'ignoraient. C'était hardcore parce que moi, je restais très poli. Je suis jamais arrivé dans l'arrogance. Et aujourd'hui, bon, bah, c'est des noms parce qu'elles sont quand même montées. Mais je sais même pas à quoi elles ressemblent aujourd'hui. Voilà, donc Elle est c'est l'ironie, pas. c'est je dirais, Elle soyez est, plus elle est humble. vite fait. Enfin, voilà. Enfin, Elle a essayé de se diversifier, parce que moi, je suis vachement dans le monde du comics. Donc, elle a D'accord. essayé un peu de partir dans ce délire-là. Elle Ah s'est ouais. rapprochée d'Ankama, là, le studio, là, le plus gros studio français de comics. Ouais, Ils ouais. ont fait 2-3 collabs. Ça n'a pas très bien marché. Après, ouais, elle a essayé son truc là, de coach en sexualité. Ça n'a pas trop moyennement. Elle est partie après dans l'hypnose et maintenant, elle s'est diversifiée en coach personnel, je crois. Mais Mais tu sais, en elle même temps, est, elle est presque tombée dans l'anonymat, en fait. les En mecs, les fait, mecs, C'est ça? les mecs, ils voulaient quoi? Ils voulaient juste la voir à poil, quoi. C'est pour ça qu'elle avait des followers sur ouais, Instagram, tu mais vois. en fait, le truc, c'est Ouais. qu'aujourd'hui, en fait, comment je pourrais dire, elle vit sur sa renommée passée.
Ouais. Ben, c'est le problème, c'est que si tu as mis une personnalité vraiment en avant toute ta carrière, le jour où tu arrêtes de te déshabiller, il y a tellement de gens qui se sont attachés à toi que tu te déshabilles, tu te déshabilles pas, ça va aller. Les gens vont quand même continuer à te suivre, à t'écouter, machin. Mais si tu l'as jamais mis en avant et que d'un coup tu dis hop, je me rhabille et puis on passe à ça, les gens, si tu as ce gros public-là, parce que tu étais comme ça, tu étais nul, donc il va falloir le travailler bien avant, bien en amont, quoi. Moi, Est-ce que tu les acteurs. Oui. Est-ce que tu penses que c'est plus facile les reconversions quand tu es un performeur qu'une performeuse? Alors, les performeurs qui se reconvertissent, j'en connais pas beaucoup. Les mecs disparaissent, en fait. Ah ouais? J'ai connu des mecs très bons, bien meilleurs que moi. Ils avaient le body, ils avaient la bite et tout. Et particularité, bon, je sais que les mecs étaient passés dans des produits très, très, très costauds. Alors, je dis pas qu'ils sont morts. Par contre, ils ont disparu. Je sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. Alors que les mecs, j'ai considéré au niveau de la performance bien au-dessus de moi. Parce qu'ils avaient commencé sans produit, ils étaient très forts. Ils sont passés aux produits, donc ils devenaient comme invincibles. Mais les produits, ils les ont diminués physiquement. Et ils ont disparu. Et je sais qu'au moment où ils ont disparu, logiquement, si tout se passait bien avec leurs produits, ils auraient dû être encore là parce que les mecs gagnaient vraiment beaucoup plus d'argent. Entre ceux qui vivaient au Brésil, machin, enfin, les mecs, c'était pété de thunes, quoi, tu vois. Et s'ils ont arrêté brusquement, je sais que c'est pas parce qu'ils ont une copine ou un machin. C'est Un petit clair qu'il y pépin, a un quoi. truc qui a. C'est qu'ils pouvaient Ouais, il y a plus. eu. Ouais. Ben, il y a eu un pépin, il y a eu un pépin, tu vois. Il y a des Ouais. produits qui sont vraiment dangereux que les mecs ils prennent. Je pense même qu'il y aura des vagues de suicides parce que les mecs se sentent comment dire, invincibles. Ils prennent des produits, ils se sentent invincibles, ils peuvent faire une scène, deux scènes, trois scènes. Moi, entre guillemets, les trois scènes, je les ai déjà faites, j'en fais de temps en temps sans ces produits, hein. Donc c'est vraiment dans la tête. Ouais. Mais et puis un jour, ils se disent je suis invincible. Le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui arrivent, qui sont plus jeunes et en Ouais. plus qui sont beaux gosses parce que là maintenant, il y a plus, ils peuvent sélectionner le physique des mecs Ouais. avec ces produits-là parce que les mecs n'ont pas besoin de savoir bander. Et là, les mecs, ils arrivent, ils sont plus jeunes, ils sont plus beaux gosses. Donc le gars, là, qu'est-ce qui se passe? Qui se croyait invincible. Il se rend compte qu'il n'est rien parce qu'on le remplace facilement. Ouais. Et il fait quoi? Puisqu'il a tout misé sur un job où il n'y a pas de reconversion, entre guillemets, vraiment gentille dans ce job. C'est que tu passes complètement à autre chose, tu vois. Ouais. À moins d'avoir fait en amont. Est-ce que tu trouves que les... Parce que souvent, tu sais, on était en train de parler tout à l'heure de Katsuni, de tous ces gens-là, Mhm. qui, j'ai pas envie de dire qu'ils crachent dans la soupe hein, une fois qu'ils sortent du milieu, mais j'ai envie de dire la plupart des fois où j'entends parler de porn, Ouais. c'est souvent des gens qui étaient dedans. La Ouais. plupart du temps, c'est des meufs. Sincèrement, je me souviens pas de mecs qui s'est plaint, si tu veux. Et c'est Oui, oui, souvent oui. des meufs qui disent que oui, que le milieu, il était très dur, que c'était ceci, que c'était cela. Il y a... Ça- Vas-y, Bah, dans le finis. milieu, Non, vaut mieux que voilà. ce soit dur quand même, non? Ouais, Hein? oui, ouais, Ouais, bon, Dans le oui, milieu. voilà. et Ouais, cracher dans la soupe, c'est un peu dégueulasse. Ouais, et Ouais, cracher dans j'avoue. la ouais, soupe. ouais, En c'est vrai, général, c'est c'est Mais vrai. pas dans la Ouais. soupe qu'on crache, mais bon, Mais après. tu vois, c'est. Est-ce que toi, parce qu'il y avait eu un grand truc, je sais, dans le. Comment dire, dans votre communauté porn française en tout Mhm. cas, il y avait eu, je crois que c'était un Combini qui avait fait Ah oui, ils avaient qui fait avait un fait un truc, truc. voilà, avec une meuf dont personne, en tout cas d'après ce que j'ai compris, Manuel Ferrara n'était même pas au courant que cette meuf existait et que c'était une meuf Non, qui mais disait c'est qu'elle pas que a... Manu. C'est la totalité du business ne connaît pas ni l'une ni l'autre. Voilà, Personne ne les a jamais vus. donc en fait, c'est quoi le délire? Pour Alors toi, en ça fait, se passe pas en vrai ou quoi? déjà, ça se passe pas en vrai parce que se faire blanchir le trou du cul, tout ça, j'ai jamais entendu ça ou vu ça. Après, il y a un truc qui se passe, c'est que tu sais, dès que ça touche au porn, par exemple, un journaliste, il va aller faire une interview, par exemple en Ukraine, il va vérifier avant de parler de crimes de guerre, machin, ils vont vérifier les sources, ils vont aller chercher que ce soit pas faux, et puis ils vont dire, bam, ça c'est comme ça que c'est passé. Quand ça concerne le porn, il n'y a plus de règles. Les gens ne le prennent pas, ne disent pas c'est du cinéma, ils disent ça se passe comme ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils ne vérifient pas les sources. Déjà, à la base, vérifier les sources, c'est qui est Combini, parce que je te dis, elle avait fait un post, c'est passé sur Twitter. Il y a même des étrangers qui sont intervenus pour dire attention, ça se passe pas comme ça, c'est quoi votre délire, quoi. Mais bon, ça, personne ne relate. Il y a les gens à qui ça fait du bien parce qu'ils sont pas à l'aise avec leur bite ou leur chat. Ils disent oui, c'est pas bien le porn, machin et tout ça. La réalité, c'est que tu sais, il y a même ce côté mouvement très très féministe
Et donc, ils vont vers le porn parce que la femme est nue, parce qu'il y a des bites autour de la femme. La réalité, c'est que le féminisme, il se trompe de champ de bataille. Parce que dans le porn, ceux qui sont maltraités, mais vraiment, à mes yeux, c'est le mec. Moi, Oula. par exemple, Ah ouais. ah mais ouais, mais carrément. Parce que les mecs, ils s'injectent des produits. Ils s'injectent des produits pour pouvoir bander. On va dire, ah mais personne te force et tout. Les mecs, ils ont une telle pression. Parce que moi, je les vois débuter. J'en vois débuter, que ce soit partout dans le monde. je vais même te dire un pourcentage, on doit être sur les, je sais pas, au moins 80, je vais être gentil, je vais diminuer grandement le pourcentage. 90% des performeurs qui utilisent des injections pour bander. Le problème, c'est que c'est un produit qui est fait pour des paraplégiques, tétraplégiques. Il faudrait demander un médecin. Bon, on m'a déjà dit, c'est un produit qui doit se prendre une fois par semaine, à peu près, tu vois, pour un paraplégique, tétraplégique. Peut-être une fois tous les 2 jours, mais enfin bon, on m'a parlé d'une fois par semaine. Là, les mecs, ils le prennent 2 à 3 fois par jour. Et les mecs sont valides. Ils sont complètement valides. Et là, le truc, les mecs, ils ont la pression pour réussir à faire leur scène, machin. Personne ne les force. C'est une chose. Par contre, il y a une pression. Ils savent que s'ils arrivent, ils ne sont pas injectés, les mecs vont dire, ouais, mais bon, tu vois, le réalisateur, ouais, mais tu sais, c'est plus pratique quand même, ça va plus vite, machin. Donc, il y a une pression. Ça, il faut qu'ils règlent ce problème entre eux. Mais la réalité, c'est que ce mec qui fait ça, il est déjà payé 4 fois moins qu'une femme. Donc, moi, je veux bien être maltraité à être payé 4 fois plus. Ouais. Ah ouais. Tu vois, moi, je Ah suis ouais. comme je vais fonctionner, tu vois. Déjà, moi, actuellement, je suis en train de tester mes propres méthodes sur moi. Tu vois, la méthode que je suis en train d'écrire, là, l'indépendance financière, c'est que je refuse des scènes. Je tourne plus. Ah ouais. Ah, ok. Avant d'aller mettre quelque chose, de dire aux gens, ça marche, déjà, tu testes sur Tu toi. sors sur toi, ouais. Moi, j'en suis à 2 mois et demi, bientôt 3 mois, sans tourner. Voilà. Ah ouais. Voilà. Donc, si ça tient pas, moi, j'ai une famille à nourrir. Enfin, voilà. Mais le truc, quand même, c'est que quand les féministes, ils se disent, ouais, le porn, machin, les combini apparaissent et tout, c'est mauvais champ de bataille parce que la femme est bien considérée. Après, le milieu français, c'est un milieu qui est tout petit, quoi, dans le business mondial. Certains ne le connaissent même pas. Même les grosses boîtes, tu vois, qui sont là depuis ce temps, qui passaient sur Canal+ en boucle, tout ça, même ces grosses boîtes-là, aux États-Unis, il y en a plein qui ne les connaissent pas. C'est un public de 50-70 ans qui regarde ça. Donc, le porno français est français, il n'est pas international. Donc les règles, les machins. tu dis que la femme est payée 4 fois plus que le mec. Ah Donc oui, en oui, général, oui. c'est mondial, quoi. C'est c'est vraiment une moyenne qui est très crédible de partout. putain. Mais tu Bah, vois, moi, c'est, ça m'impressionne, tu vois. Mais moi, Excuse-moi, Dom, vas-y. Non, excuse-moi, Jules. Non, parce que j'allais dire un truc, parce que tu vois, moi, ça me fait penser, je voulais te poser aussi la question de toute cette nouvelle mouvance, on va dire, de ce qui est ce qu'on appelle maintenant le porno éthique, d'après ce que je comprends. Ouais. Et en fait, c'est un truc à caractère féministe, où justement, il semblerait en tout cas que ils te disent que le porno éthique, c'est quelque chose comment dire, qui est beaucoup mieux pour tout le monde, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, que la plupart des Non, réalisateurs, ce sont des réalisatrices, etc., et que ça casse moins que le mainstream, quoi. Alors, c'est une façon de se. Je pense que tous ceux qui lancent ça, ils sont là depuis très, très, très longtemps. Et peut-être qu'ils ont des casseroles au cul, j'en sais pas, je sais pas. Ce qui est bien, c'est que ça fait bosser plus de monde. Après, ça amène à un autre regard, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de porno-féminisme. Il y a besoin de plus de réalisatrices, point, parce qu'elles ont un œil différent d'un homme, ça s'arrête là. Mais il n'y a pas de bataille à mener, parce que très franchement, tu regardes, moi, je connais beaucoup de techniciens du domaine mainstream, normal, et de films normaux, on va dire, de ces techniciens-là. Et quand ils viennent sur un porn, c'est soulageant, c'est beaucoup plus détendu. Les techniciens ne sont pas snobés par les acteurs, les réalisateurs, les machins. Tout le monde mange ensemble, c'est très, très détendu et plutôt respectueux. Après, il y a eu des scandales récemment. Et donc, les gens se disent, il n'y a que ça qui est sorti. Ils se disent, il n'y a que ça qui est sorti parce que c'est pire. En fait, il faut se dire un truc, c'est qu'apparemment, la police a mené une enquête pendant 1 an et les mecs, ils sont au trou. Voilà, quoi. Comme quoi, c'est pas le porno, il est surveillé, il est encadré. En tout cas, il est surveillé, quoi. Il n'a pas un vrai statut.
mais les surveiller. Donc, avant que ça se passe, qu'il y ait tant de conneries, attention, quand même. C'est pas un truc où c'est pas le Far West. Hein. Je pense que... Ouais, oui. Quand on parle un peu du côté un peu communautariste, il y a deux thèmes qui reviennent. Il y en a un qui va être évoqué par Smokey parce que c'est un peu son cheval de bataille. Mais moi, il y en a un. Alors, voilà, je sais que tu as un peu bossé avec Jackie Michel. Comme je te dis, je ne vais pas dire que je suis ton fan numéro 1 parce que je ne suis pas sûr de l'assumer, mais je connais bien. Il a ton Je connais t-shirt. bien ta filmographie. Je connais bien ta filmographie. Je veux dire que tu ne m'ets pas inconnu. Ce que je veux dire. Comme je disais, Jules, comme je disais, c'est un invité de taille. Je pourrais même te dire un peu ce que je préfère, là où je t'ai trouvé le mieux. Enfin, bref, ça, c'est un autre débat. Mais bon, quoi qu'il en soit. Non, enfin, notre débat, tu pourrais lancer. Tu as bossé un peu avec Jackie et Michel. Et, et en fait, là, il y a eu une grosse affaire avec Jackie Michel et puis l'autre Pascal de French Bukkake. Alors, je ne vais pas te demander de t'impliquer personnellement, pas du tout. Hein. J'utilise ça comme porte d'entrée pour une discussion plus globale. Mais en tout cas, si je peux me permettre juste un commentaire, c'est qu'en fait, moi, je connais quelqu'un personnellement qui était voisin avec ce fameux Pascal dans la fameuse maison où voilà, et qui a déjà personnellement porté secours à une ou deux nanas. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas Pascal le grand frère, on est d'accord. Hein. Non, parce que c'est des oui-dire et puis parce que c'est une instruction en cours et que c'est pas à moi de faire ça. Mais en fait, d'une manière générale, par rapport à tout ce qu'on entend, notamment sur le porn soi-disant amateur, parce que bon, pour moi, c'est le vrai amateur, c'est le mec avec son smartphone, et puis voilà. Mais sur le porn soi-disant amateur, je sais que tu as, à un moment donné, il y a quelques années, un peu côtoyé ce milieu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce milieu-là? Parce que toi, tu es vraiment pro, et en fait, ça, c'est plus... En fait, c'est des pros qui utilisent des amateurs. Je dirais plus ça. C'est ça, ouais, ce serait plus ça le bon truc. Alors, déjà, moi, je tournais déjà aux États-Unis quand je les ai rencontrés. Au P, moi, je l'ai croisé 2 fois. J'ai croisé une première fois, il terminait un tournage. Et une seconde fois, il était acteur avec moi dans un tournage. Ouais. Et donc, un mec plutôt marrant. Après, voilà, à un moment, tu te rends compte que son humour, en fait, il n'a pas de limite, quoi. Ouais. Tu te dis, ouais, il a l'humour grave. Et puis après, tu te dis, putain, mais en fait, non, le mec, il n'a pas de limite, quoi. C'en est marrant comme ça. Mais après, tu vois, c'était un peu dérangeant. D'ailleurs, après, il me proposait de bosser pour lui. Tu vois, j'ai pas pris les boulots. Je me sentais pas. Puis j'ai horreur je tourne pas à côté de mecs en cagoule, tu vois. Parce que ça, femme, c'est bizarre, ça. Hein. Ouais. Non, mais justement, parce qu'une femme, elle est à visage découvert. On sait, en plus, elle est francophone. C'est le pire endroit encore. Enfin bon, ça fait partie des pires endroits où être une femme. Avec l'Allemagne aussi, peut-être, non? Je sais pas. Mais en tout cas, en France, c'est assez dur parce que la meuf, elle doit assumer derrière. Tu vois, en France, tout le monde estime qu'il a le droit de juger tout le monde. Tu vois, c'est pas comme aux États-Unis ou en Angleterre. Et donc, derrière, elle devrait assumer doublement. Donc, cette meuf qui va devoir assumer durement, elle est à visage découvert et il y a les mecs à côté qui sont cagoulés, ils ont pas de couple, masqués, donc moi j'ai toujours refusé de tourner à côté de mecs en cagoule. Ça c'est le truc, c'est intransigeant. Et en fait le mec il était plutôt Pascal, ça paraissait plutôt fun comme ça, mais j'ai vu que 2 fois et effectivement après quand j'ai vu son site, je fais oh putain, tu sais, tu voyais le site et puis tu voyais les commentaires, les trucs qu'il faisait, il y avait des trucs, c'était de l'humour, mais c'était sans limite, c'était abusé. Et puis les mecs qui sont en cagoule, qui font une dédicace aux mecs de quartier, mais je me dis, mais ils sont débiles en plus. Enfin, c'était insupportable, donc ça n'a pas été plus loin. Mais ça, c'est super isolé. Parce que ce comportement-là, tu vois, moi, bon, j'ai beaucoup tourné dans les pays de l'Est, tout ça. Ce comportement-là, un mec qui fait ça, je pense franchement qu'il peut se faire descendre. Hein. Mais t'as fait Jackie et Michel aussi. Ah oui. Alors, tu as Jackie et Michel TV. Ça, c'est le truc où des amateurs viennent et tournent avec des pros parce que le pro permet d'avoir une action qui est quand même cohérente. Si tu prends 2 amateurs, ça peut bien se passer, mais oui, il peut aussi ne rien se passer. C'est ça le truc. C'était plus souvent des pros masculins parce que les pros, les mecs amateurs, je pense que c'est un peu plus de mal. Tu rentres et ils sont là, ça y est, c'est parti direct, quoi. Il y avait moi chez Jackie et Michel. Ouais, il y a ça. Et puis, il y a le côté,
Tu sais, ça se tourne rapidement. C'est pour ça que quand tu as des combinés qui disent blanchiment du trou du cul, des machins et tout ça, ils sont dans des délires que simplement, même si, même si un réalisateur avait ça en tête comme délire, c'est tellement, ça a besoin d'être tourné tellement rapidement qu'ils n'ont pas le temps d'aller dans des conneries comme ça, quoi. Donc c'est juste du fantasme, quoi. Bah oui, parce que pour les auditeurs qui suivent pas l'actualité, pas l'actualité porno, l'actualité tout court, il faut dire que Jackie et Michel, ils sont aussi dans une sauce là, ces temps-ci. Ah ouais, c'est mais parti, moi, c'est parti ouais. de French Bukake, en fait. C'est lui qui s'est Ouais, fait sauter en premier. Ouais. On parle de viol, séquestration, etc. Et en fait, du sale, hein. donc, ils se sont dit, on a chopé un réseau. Et puis, tu sais, c'est comme tout, hein. Après, ils chopent le bout de la ficelle et ils déroulent la bobine. Et en fait, comme il était en connexion avec Jackie Michel. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a ça. Après, il y a le côté Jackie Michel est un diffuseur. Donc, ils ont diffusé des trucs. Et alors, je ne sais pas ce qui aurait été diffusé exactement, mais ça a été diffusé. Enfin, voilà, il y a une instruction en cours. Moi, je suis bien content. Je ne suis pas dedans parce que de toute façon, enfin, si, il y a un Renoir que dedans. On n'est pas nombreux en Renoir. Mais lui, il a eu le tort d'aller trop tourner avec le OP, quoi. Parce que le gars, le connaissant, je sais que ce n'est pas un organisateur du tout. C'est clair. Mais après, le truc, je pense qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres qui tomberont parce qu'ils sont tous diffuseurs et c'est la France, c'est un tout petit pays sur le porn, quoi. Tout le monde se connaît. Même moi, en étant très peu en France, les mecs, je les ai côtoyés, je les ai déjà rencontrés. Donc, sans avoir rien vu, assisté à quoi que ce soit. Mais moi, à chaque fois qu'il y a eu des JMTV, les machins, ça s'est très bien passé, ça s'est passé normalement, tu vois. Voilà. Parce que ça se tourne pas beaucoup en France, en fait. Tu me dis, à part les Jackie Michel et tout machin, le gros de ton business, il se passe pas en France, en fait, pour toi. Ah, mais moi, en fait, on va dire, j'ai découvert le porn français, on va dire, vraiment, vraiment, avec le Covid, quoi. Non. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, parce qu'avant le Covid, tu vois, je suis passé comme ça, c'était marrant pour moi de ne pas avoir à prendre l'avion pour aller tourner. Mais moi, je me souviens d'une fois, donc sur JMTV, et je tourne avec une fille, bon, j'ai rien contre, hein, mais une fille qui était vraiment pas jolie. Et je reçois un appel de Blackhead à Los Angeles. Et t'avais le patron, Greg Mansky, et puis t'as d'autres gars à côté qui sont au niveau quand même. Mais parce que voilà, ils raisonnent. Blackhead pour notre communauté, c'est du. C'est le sommet mondial, en fait. T'as pas de qualité au-dessus. Putain, frère, c'est une fierté pour nous de dire, tu vois, c'est genre, tu te fais. Tu vois? Ouais. Il est dedans. Mais oui. Non, c'est pas compliqué. Blacked, pour vous expliquer le truc, moi j'ai été appelé 1 an après qu'ils aient déjà commencé à tourner. Et je sais pas, ils avaient proposé à d'autres gars et je sais pas comment réagissent les autres mecs. Moi, quand ils me disent ça, ils me disent, ouais, tu viendrais à Los Angeles tourner pour nous? Bah, je dis, ouais. Bon, bah, il faudrait qu'on arrange ça. Et puis moi, j'avais l'agenda dans les mains. Je dis, écoute, je peux être là dans 15 jours. Et les mecs, j'ai pas réagi. Apparemment, les mecs, ils disaient, ouais, bon, on verra, tu sais, je fais la vaisselle et puis on verra, machin. Et voilà. Et moi, je suis dans le concret, en mettant une perche intéressante, j'y vais. De la même façon que j'ai lu une BD, j'ai fait une scaphandrie et tout. Et donc, j'y étais. Et arrivé là-bas, j'ai vu un niveau de perfectionnisme, un niveau de qualité de tournage et tout. Même, tu vois, les grands noms porno, on va dire européens, ils sont tous à l'amende, quoi. Même le Blackhead qui se tourne en Europe, il est à l'amende. Ils étaient très, 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 très forts, très, très hauts. Le Blackhead des États-Unis, et tu vois encore une différence entre le Blackhead, on va dire classique, et le Blackhead Raw. Oui. Le Blackhead Raw, moi, c'est celui qui m'éclate. Moi, je le kiffe. Voilà. L'autre, on va dire que le Black tout court, c'est bien cadré, c'est des beaux jolis, c'est joli et tout ça, mais c'est très dirigé. Que le Blackhead Raw, c'est... Et puis, voilà, ils nous disent, bon, tous les deux, ça va, vous entendez? Ouais, alors allez-y.